Donc, bonjour tout le monde, je suis Dadou Tupperware, 31 ans. Je suis dans Tupperware depuis 2 ans. Aujourd'hui, je vous fais une pizza au macaroni. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, c'est une pizza qui a, à place de la pâte, c'est du macaroni sauce à pizza qu'il y a en dessous. C'est mon père raffole de ça. Donc, on va commencer ça tout de suite. Et voilà. Donc, on va commencer par faire cuire les pâtes. Dans mon cuit-pâte, j'ai mon macaroni juste ici. Donc, je mets je vais mettre 3 tasses de macaroni pour être sûr. Et voilà, 3 tasses de macaroni. Ça donne environ 6 portions. Donc, ça va être bon comme ça. On va serrer à fur et à mesure pour avoir l'espace. Ensuite, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, j'ai un petit gradué. Donc, je mets de l'eau jusqu'au max ici. Donc, et voilà. Et là, même si je l'ai fait au micro-ondes, même principe, on met du sel dans l'eau. Combien de sel qu'on met? Ben, il faut que l'eau vienne saler. Il faut qu'on ait l'impression que c'est de l'eau de mer. Donc, on en met quand même généreusement. Comme ceci. On va resserrer ça comme ça. On cuit à découvert pendant 15 minutes au micro-ondes. Donc, comme ça. Donc, pendant ce temps, on va faire la sauce. J'ai déjà préparé mes légumes de garniture, donc on va préparer la sauce. Dans mon ExtraChef, j'ai un petit oignon, puis 3 gousses d'ail. Donc, quelques coups, c'est tout haché finement. Ensuite, canne de tomates. Vous pouvez le faire avec des tomates fraîches. Là, présentement, j'ai des cannes de tomates, fait que je l'ai passé. Puis c'est vraiment une sauce pizza qu'il faut. C'est pas une sauce à spaghetti bolognaise ou marinara. C'est vraiment une sauce pizza. Vous faites votre sauce que vous êtes habitué de faire. Là, je vous montre la mienne. Donc, je mets la canne de tomate au complet. Comme ceci. On met ça là pour que je puisse la rincer plus tard. Ensuite, moi, il y a un petit filet d'huile dedans. Comme ça. C'était origan. Voyons, je les cherche. Origan, thym et romarin. Pas long, je vais sortir mes épices qu'il me faut. Je ne les ai pas sorties d'avance. Donc, romarin, environ une cuillerée à thé. Même chose de thym. Comme ça. Et origan, même chose, une cuillerée à thé. Sel, poivre. Voyons, mon sel. J'ai l'habitude de voir ma salière qui va avec ma poivrière. Puis, donc, sel, poivre. Tout simplement. On remet le couvert.
Et voilà, la sauce à pizza est prête. Tout simplement. Je vais remettre le couvert juste pour l'instant. Passer ça. Comme ça, on va resserrer les épices tout de suite. On va les resserrer à la bonne place tout de suite. Voyons. Je suis tombé pas bon. Ça comme ça. Ça, je vais le garder à part. Ici. Ici. Ici et ici. Tout simplement. Tout est à sa place. Parfait. Ensuite, durant ce temps, je vais râper mon fromage avec mon maître râpe. J'ai pris, finalement, une brique qu'on achète à l'épicerie. Je l'ai coupée en deux. Je les mets sans l'épaisseur. Maître râpe comme ça. Et tout simplement, c'est de la mozzarella. Normalement, je fais un mélange mozza cheddar. Ça fait excellent. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment le goût de juste faire mozzarella. Donc, je rentre jamais mes doigts dans le trou quand que je tourne. Je me mets pour que la main arrive égale. Quand c'est rendu à main, je mets le poussoir. Et voilà, la brique de fromage est râpée. Et comment qu'on démonte ça, le maître râpe? On dévisse la poignée. On pousse le cône, tout simplement. Et on va chercher le restant du fromage. Parce qu'on s'entend que ça colle tout le temps un petit peu quand il est à température pièce, comme ça. On le décolle du comptoir. Et, voyons. Oh, j'étais à l'envers. Donc, on lave ceci. On enlève le... Je vais vous montrer quelque chose avec ça. Quand vous recevez votre maître arabe ou que vous recevez le hachoir, il vous manque aucun morceau. Bien souvent, il se retrouve dans le couvert, dans le poussoir. Donc, avant de dire qu'il vous manque des morceaux, regardez juste dans le poussoir. Il y a des fortes chances qu'il soit là. Je l'ai découvert en l'échappant en terre. Et voilà. Donc, ceci, pas besoin d'être nettoyé. Donc, je vais aller le serrer à sa place l'autre côté de la caméra tantôt. Tout simplement. Ensuite, j'ai déjà préparé champignons. Dans mon bol en forme de poivron, des poivrons. Et j'ai mon pepperoni que j'ai sorti de mon congélateur ce matin. Tout simplement. Et voilà. Donc, les pâtes sont cuites. On met, comme que je vous ai expliqué tantôt, il y a des trous ici. Je mets le couvert, pas de rebord ici. Et je vais le vider directement à l'évier. Tadam! Là, je vais reprendre ma spatule qui est encore dans mon... Tout simplement, on décolle les pâtes. Tout simplement, tout simplement. Comme ça. On met la sauce. D'après moi. Faut qu'il y ait quand même une bonne quantité de sauce dans les pâtes. Je vais mettre tout là. OK. Donc, 1
petit garde-gel de sauce pour une pizza de macaroni pour environ 6 personnes. Donc, vous voyez, il y a quand même une bonne quantité de sauce. Ça nappe le macaroni correctement. Et je viens le mettre ici. Tout simplement, je mets tout ça au fond. Et voilà. Ça, je peux tasser ça. Ça, ici. Excusez-moi. Un petit rhume. Tout simplement. Et voilà. Donc, une belle croûte de pâte. Ensuite, pepperoni. Il est encore gelé un peu, mais je vais prendre ce qui est dégelé. On fait une belle couche de pepperoni. C'est un peu le même principe qu'une lasagne, mais avec une sauce à pizza. Puis c'est du macaroni. Comme ceci. Donc, une belle petite couche de pepperoni, comme ça. Je vais le garder proche parce que mon copain ne mange pas de champignons, fait que je vais le garder quand même un quart, pas de champignons. Fait que on va mettre des champignons sur le reste. Et pour le différencier, comme ça, je vais venir mettre un pepperoni par-dessus le fromage. Fait que je vais savoir que le quart qui est ici, ben, c'est le quart à mon conjoint. Fromage. On peut être généreux sur le fromage. Moi, je suis tout le temps généreux sur le fromage. C'est tellement bon. Comme ça. Puis, je vais venir chercher mon morceau de pepperoni. Je vais le mettre ici. Donc, c'est le quart à mon copain. Puis, ensuite, on met des morceaux de poivron un peu partout. On adore ça. Fait que nous, on en met beaucoup. Tout simplement. Je vais mettre un ici. Et voilà. Donc, Sur la Dadou Online, on aime les pouces bleus. On aime les commentaires. On répond aux commentaires. Et en plus, si tu t'abonnes, tu vas être notifié pour mes prochaines vidéos. Donc, abonne-toi.